Alors, nouvel épisode d'Idée Talks numéro 8. Aujourd'hui, on va parler des parcs naturels régionaux, parcs nationaux en France. Pourquoi ce sujet? Déjà, moi, je suis venu à Grenoble pour une chose, c'est que, vous le savez, je suis passionné de montagne. Et ici, je suis à côté d'un terrain de jeu complètement incroyable avec le parc naturel régional du Vercors à côté, de la Chartreuse juste derrière la Bastille, et de l'autre côté, le parc national des Écrins. Et ça, c'est vraiment juste à côté. Après, encore plus loin, vous avez d'autres parcs. C'est quand même des territoires fabuleux pour ceux qui aiment la nature, la montagne, la biodiversité dans son ensemble. C'est vraiment quelque chose de génial. Pour autant, je trouve, depuis des années, que les parcs ne font pas beaucoup d'efforts sur leur marketing pour attirer justement des publics à venir les visiter. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'on pourrait faire beaucoup plus? On va en parler dans ce numéro spécial Parc au niveau Idée Talks. Il y a 2 semaines, je vous parlais du design, du sexy, du packaging en fait dans le marketing et du fait que il fallait peut-être faire des efforts sur cette question-là pour pas mal d'acteurs en France dans le tourisme, mais aussi des territoires. Là, je voudrais faire le lien avec les destinations que sont les parcs en France, que ce soit les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux. Vous le savez, ou peut-être pas du tout, on a en France, que ce soit sur les îles ou en métropole, on a 10 parcs nationaux et 51 parcs naturels régionaux en France. Et plusieurs projets de parcs naturels régionaux, autrement des PNR, qui sont prévus ça et là dans toute la France. Les parcs nationaux ont rejoint dernièrement l'Agence pour la biodiversité pour se raccrocher au niveau national en fait d'une vision peut-être plus transversale de la question de la biodive en France. Moi, ma réflexion aujourd'hui, et c'est quelque chose que je présente régulièrement aux instances, que ce soit à la Fédération des PNR basée à Paris ou à l'Agence nationale pour la biodiversité en lien avec les parcs nationaux, sur ce manque de marketing. Ils font peut-être un travail très très intéressant en interne pour justement essayer de trouver un vrai projet de territoire et de gouvernance avec les sociopros, avec les associations locales, que ce soit avec les habitants et les élus. Mais je trouve que c'est toujours assez pauvre pour parler en fait de tout ça en matière touristique à l'extérieur, auprès des grands publics, auprès de certaines cibles de clientèle. Et pour autant, les parcs, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. En France, quand on regarde un peu les différents parcs qui existent, on a une diversité, des paysages incroyables, des rencontres potentielles avec des locaux et des produits de terroir très très forts. Et pour autant, je trouve qu'on ne capitalise pas beaucoup là-dessus. Chaque parc essaye de se battre pour communiquer avec très peu de moyens, et pour autant, ça ne marche pas beaucoup. Alors moi, ma réflexion, c'est forcément d'aller voir ce que font d'autres pays. On appelle ça de faire un benchmark. Je suis allé forcément dans un pays majeur en termes de parcs, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, on a une instance nationale qui s'appelle National Park Services, qui regroupe le travail d'aujourd'hui 400 parcs et sites qui sont liés aux parcs nationaux américains, dont par exemple, vous avez la Statue de la Liberté qui fait partie aussi de ça. Mais vous avez aussi les grands parcs, comme Yosemite, Yellowstone, le Grand Canyon, le Grand Teton, etc., etc. Je suis allé voir un peu, comparer sur Facebook l'attractivité des parcs américains et de nos parcs français. Résultat sans appel. Aux États-Unis, la page Facebook de National Park Services possède 1 018 498 fans. Le parc du Yosemite, par exemple, regroupe plus de 900 000 personnes en fans et plus de 1,2 million de personnes se sont loguées quand ils sont allés là-bas sur la page Facebook du parc. Vous savez combien font les parcs français? La page Facebook de Parcs Nationaux de France fait 7 327 likes. Par exemple,
l'un des parcs les plus connus, la Vanoise, fait 1295 likes sur sa page Facebook. Pour les PNR, les parcs naturels régionaux, la fédération fait 3142 likes et le Vercors qui est à côté fait 2593 likes. On est quand même sur des deltas mais incroyables entre les parcs américains et derrière les parcs français. Bien entendu, je pense que c'est difficile de comparer, mais quand même là le delta il est assez énorme. De plus, ce qui a été fait dernièrement par les États-Unis et National Park Services, c'est de lancer un site internet qui s'appelle findyourpark.com, qui est justement en fait pour orienter uniquement sur les visiteurs, sur les voyageurs qui veulent aller découvrir en fait les parcs nationaux américains. Quand on va sur les sites internet des parcs nationaux ou des parcs naturels régionaux, c'est un peu un mélange d'informations à la fois pour les gens qui voudraient le visiter, mais aussi les gens qui voudraient apprendre comment fonctionne un parc, les actions d'éducation à l'environnement, etc., etc. Beaucoup trop d'éléments qui ciblent des publics totalement différents. Et c'est là où le site findyourpark.com, il est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il est focus sur les visiteurs et derrière, on va leur proposer des expériences sous la forme d'un blog. Bien sûr, demander ce que les gens veulent faire comme activité et sur un algorithme, on va les orienter vers tel ou tel parc. Et aussi, il y a même des histoires qui sont racontées avec des interviews de personnes de population ou de personnes qui travaillent dans les parcs pour raconter des histoires sous la forme d'un vlog. Donc vraiment quelque chose de très... Ça va assez loin justement sur le contenu, le content marketing pour essayer de faire valoir en fait les parcs américains. Et nous là, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre au niveau de la France. Le seul truc qui manque à mon avis, c'est le côté commercialisation sur ce site américain, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est juste de la présentation de certains prestataires qui vont travailler au sein de ces parcs pour proposer des choses. Alors que l'intérêt demain, c'est que ces fédérations prennent en compte largement la question du développement touristique, de la promotion et de la commercialisation. Parce que derrière, si on attend trop, il y a des acteurs privés qui vont venir et qui vont pas se gêner en fait de faire du business sur ces patrimoines-là. Et peut-être avec beaucoup moins de valeur au final que les acteurs et que la fédération directement. Et d'ailleurs, ce serait aussi l'occasion derrière de se poser des questions sur les modèles économiques. Aujourd'hui en France, les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux sont tous gratos. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour tous ceux qui ont voyagé. On sait bien que souvent, pour rentrer dans un parc dans n'importe quel pays, vous devez payer en fait des taxes de conservation. En France, tout est payé soit par les régions, soit par l'État. Peut-être que derrière, en fait, si les parcs devaient être payants en France, peut-être qu'il y aurait peut-être aussi plus d'attractivité en fait. Je ne sais pas, en tout cas, je me pose la question aujourd'hui du modèle économique parce que on le voit bien, les parcs ne vont pas vraiment vers le tourisme alors que ça pourrait être justement des vraies retombées économiques pour le développement des territoires et leur préservation de leur patrimoine. J'aimerais bien connaître votre point de vue sur cette question. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, parce que derrière, il y a vraiment des débats, à mon avis, à avoir sur cette question-là. Cette question du financement, je pense qu'elle est cruciale pour les parcs. J'imagine pas forcément le fait de rendre les parcs payants, parce qu'à mon avis, ce serait pas dans la légitimité et pas dans la vision de faire justement l'histoire du parc naturel ou du parc national français. Mais pour autant, il va y avoir un besoin de se mettre sur cette question du financement, et je pense que le tourisme est un secteur qui peut justement apporter des plus-values en termes économiques pour ces territoires. Et d'ailleurs, il va falloir trouver des moyens pour attirer du monde. Ça veut dire rien que lancer une campagne avec des influenceurs, avec des blogueurs, avec même des tours opérateurs internationaux et les faire venir dans nos parcs, il va falloir justement trouver des moyens pour ça. Aujourd'hui, on sent que chaque parc essaye de se battre sur son attractivité, sur son positionnement, alors qu'il faudrait avoir une vraie vision nationale là-dessus. Et pour ça, il y a des fédés, et je pense qu'avec les fédés, on pourrait essayer de construire justement des campagnes pour lancer aujourd'hui et faire venir des visiteurs.
Je suis même persuadé qu'on pourrait lancer des programmes et des campagnes de crowdfunding auprès du grand public et des voyageurs qui sont passés pour justement les faire participer en fait à cette préservation et cette attractivité touristique de ces territoires qui sont quand même des perles en France de nature, de paysages et de rencontres. Et là-dessus, à mon avis, il y a beaucoup à faire. Et un autre point, vous allez le voir sur le site findyourpark.com des États-Unis, c'est que vous voyez des sponsors privés qui sont sur la homepage. Tout en bas, on voit des sponsors comme Subaru, Disney ou autres. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas moyen non plus de rentrer sur ces partenariats privés-publics au final avec du sponsorship et utiliser au final la philanthropie de grandes entreprises qui sont liées au tourisme ou à d'autres secteurs pour financer des choses liées justement à la préservation et au développement des parcs naturels en France. Réflexion, n'hésitez pas justement à mettre vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est complètement délirant de passer là-dessus, que le modèle fonctionne très bien comme ça, et que peut-être le fait de ne pas faire de marketing trop fort, c'est aussi justement pour garder les choses un petit peu secrètes et qu'il n'y ait pas trop de monde justement, et pour éviter un tourisme de masse comme il peut y avoir justement à Yosemite ou à Yellowstone. J'attends vos commentaires et derrière on en discute. Merci.